Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à midi en prière. Bienvenue en cette semaine spéciale, semaine de Pâques, semaine où nous voulons vivre la rencontre, la visitation par le Saint-Esprit, semaine où nous voulons célébrer également la Pâques, nous réjouir pour la Pâques, car oui, la Pâques c'est également une réjouissance, mais la Pâques c'est également la délivrance. La Pâques, c'est également la libération par le sang de Jésus-Christ. Et nous voulons ces 2 semaines expérimenter pleinement, entièrement la libération par le sang de Jésus-Christ. Alors, cette semaine, nous avons commencé hier et nous allons parcourir cette semaine les 7 endroits, les 7 fois, les 7 lieux où le sang de Jésus a été versé. Et nous comprendrons par l'esprit de révélation que chaque domaine, chaque fois que le sang de Jésus a été versé, c'est un domaine où nous avons récupéré ce que Satan avait dérobé à Adam. Est-ce que le programme vous plaît? Alors vous êtes bienvenus, vous venez de la Martinique, de la Guadeloupe, vous venez de la Caraïbe ou même de l'Europe, de l'Afrique, vous êtes les bienvenus au bon endroit, au bon moment. Ce que nous demandons, c'est de venir avec un ingrédient, c'est la soif et venir avec la foi. Car ce que nous voulons, c'est que tout ce qui sera dit, fait, proclamé, déclaré, se fasse avec foi, avec soif, afin de pleinement le recevoir et le manifester dans nos vies. Amen. Alors, bien-aimé, là où tu es, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est là, au milieu d'eux, par le Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se disposer? Tu es dans ta chambre, tu es dans ton salon, tu es peut-être en voiture, tu es peut-être dans ton bureau, au travail ou même en course. Sache que le lieu où tu es, si tu es conscient de la présence de Dieu, ce lieu est un lieu de rencontre, de visitation, d'impartition divine. Alors, est-ce qu'on peut se disposer ensemble, commençons à nous adresser au Saint-Esprit, commençons à l'exprimer des mots de soif, un désir de sa présence, un désir de son toucher, un désir de sa visitation, car nous savons que sans lui, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans sa présence manifeste, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous sommes là et encore une fois dépendants de toi. Nous voulons te dire que sans toi, ce moment est vain, que sans toi, ce moment n'a pas d'impact, que sans toi, même ce moment n'a pas de raison d'être. Nous voulons nous assurer d'être dans ta présence, d'être présent dans ta présence. Voilà pourquoi nous t'honorons, toi qui manifestes le règne de Christ sur la terre, toi qui es le garant de la présence divine sur la terre, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. Nous aspirons à te vivre, nous aspirons à te voir, nous aspirons à t'expérimenter une fois de plus ce midi. Oh, magnifique Saint-Esprit, si même Jésus n'a rien pu faire pendant 30 années, sans toi, il voyait les paralytiques rester paralytiques. Il voyait les hommes et les femmes mourir de maladie, gangrénés par la maladie. Il ne pouvait rien faire, bien que la prophétie était faite sur son nom. Mais une fois qu'il t'a rencontré, il a pu entrer dans la dimension des miracles, des signes et des prodiges. Si même Jésus n'a rien pu faire sans toi, alors nous sommes là et nous disons Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes dépendants de toi. Inspire ce temps. Inspire ce moment, inspire cette rencontre, Seigneur. Inspire tous les rendez-vous que nous aurons chaque midi, Seigneur. Nous avons commencé hier et nous voulons encore poursuivre sur les 7 endroits où le sang de Jésus a été versé et nous voulons véritablement le faire impulser, soutenu, porté par la puissance et le règne du Saint-Esprit. Alors bien-aimé, là où tu es, exprime des mots de romance, des mots de soif. Il est là et il t'entend. Il est là et il t'écoute. Il recherche des cœurs assoiffés. Il recherche des cœurs désireux, des cœurs qui le veulent lui et lui seul. Là, les bros Zubraya. Nous nous disposons, Esprit de Dieu, pour toi. Nous nous disposons, Seigneur, pour une visitation, pour une rencontre. Nous nous disposons, Seigneur, pour un face-à-face avec toi. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous l'Esprit une fois de plus. Accorde-nous la grâce d'entrer dans ta présence, Seigneur. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons accès à ta présence. Par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons entrer dans la présence divine. Alors, s'il te plaît, nous sommes là. Nous sommes dépendants. Nous sommes
assoiffés de toi, assoiffés de ta présence, désireux de toi, désireux de t'adorer. Ah oui, nous voulons t'adorer, nos désirs et de t'aimer, t'adorer. Ah, oh, t'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Oh, désirer de t'aimer, t'adorer, 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 ô Seigneur. S'il te plaît, de désirer, de t'aimer, t'adorer, oh, t'honorer, t'honorer, Maïosia, oh, t'honorer, Saint-Esprit, alors que tu es là, de désirer, de t'aimer, oh, t'honorer, oh, aide-nous à t'honorer. À t'honorer, Saint-Esprit, nous désirer de t'aimer et t'honorer. Disons t'accueillir, oh t'accueillir, oh t'accueillir, Saint-Esprit. Tu es désiré, oh désiré de t'aimer, oh t'accueillir, t'accueillir, oh t'accueillir. Oh, t'accueillir, Saint-Esprit, nous désirer de t'aimer, t'accueillir, c'est bien plus que des mots, c'est bien plus que des mots, bien-aimé, bien plus qu'un chant, c'est une soif ardente de sa présence. Quelqu'un est fatigué de célébrer chaque année la Pâque. Chaque année, on parle de la Pâque. Chaque année, on parle de la délivrance, on parle de la libération. Mais année après année, on réalise que nous demeurons dans les mêmes problèmes, dans les mêmes challenges, dans les mêmes oppressions. Alors aujourd'hui, nous voulons réaliser que si je demeure dans cet état, c'est qu'il y a un domaine de révélation que je n'ai pas encore compris. C'est qu'il y a une dimension de révélation que je n'ai pas encore atteinte. Et le Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit de révélation. C'est lui que nous voulons, c'est lui que nous désirons. Voilà pourquoi nous prenons le temps de nous dire Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Sans toi nous ne pouvons parler, nous pouvons prier. Mais si tu n'es pas là pour soutenir la parole, soutenir l'intercesseur, alors ce moment ce moment n'a pas d'impact, Seigneur, et les vies restent les mêmes. Nous te désirons, Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi. Nous voulons expérimenter ta présence comme jamais auparavant. Accorde-nous à tout un chacun, connectés, assoiffés, désireux, déterminés, embrasés de toi, Esprit de Dieu. Nous croyons par la foi, nous croyons qu'il n'y a pas de distance de le monde spirituel. Nous sommes tous là dans un même lieu devant le trône afin d'expérimenter pleinement ta présence. Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, nous voulons lui rendre des actions de grâce. Lui dire merci, premièrement pour le souffle de vie. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. C'est lui qui nous accorde de demeurer sur la terre des vivants. Et nous voulons reconnaître que ce ne sont pas les politiciens, les médecins ou les policiers qui sont les garants de nos vies, mais celui qui tient le souffle de nos vies dans sa main. Nous reconnaissons que c'est Dieu et lui seul. Alors pouvons-nous élever la voix en action de grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps, merci pour cette saison, merci pour ce moment. Merci de nous accorder d'expérimenter une nouvelle fois la Pâque. Tu nous as préservé le souffle de vie jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour ma vie et pour leur vie et pour nos vies, pour nous qui sommes connectés. Nous voulons te reconnaître comme le bâtisseur de nos vies, comme le garant de nos vies, comme le protecteur de nos vies. C'est toi qui tiens nos vies entre tes mains, c'est toi qui tiens nos lendemains entre tes mains. Nous te reconnaissons, notre appui sûr, notre abri sûr, notre protecteur, notre aide de protection, notre bannière, Seigneur. Nous reconnaissons que c'est toi. En dehors de toi, point de sécurité, point de repos. Mais caché en toi, Seigneur, nous sommes pleins dans le repos. Alors nous voulons te dire merci et te rendre grâce pour la vie que tu nous accordes. La vie
Bios, c'est vrai, la vie psyché, mais également la vie Zoé, c'est-à-dire la vie de Christ, la vie de l'Esprit. Parce que beaucoup ont la vie, bien-aimés, beaucoup ont la vie. Ils marchent, ils se meuvent, mais ils n'ont pas la vie en Christ. Alors c'est une vie de dépression, de compression, de fatigue mentale, une vie de calamité. Et pour nous, nous avons également la vie en Christ. Il a dit, je veux qu'un brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de paix que tu nous offres, l'abondance de joie, l'abondance d'amour, l'abondance de richesse, l'abondance de sécurité, l'abondance de grâce dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour la vie en Christ, attachée à Christ, reliée à Christ, toujours connectée à toi. Beaucoup ont lâché la foi, beaucoup se sont retirés, Seigneur, de la foi. Mais tu as permis, Père, malgré les challenges, malgré les luttes pour beaucoup, malgré les difficultés, beaucoup étaient prêts de lâcher la foi. Beaucoup étaient prêts d'abandonner. Mais tu nous as soutenus par ta foi. Tu nous as soutenus par ton bras étendu. Et par ta grâce, nous avons encore la foi. Nous sommes encore là, Seigneur. Et nous voulons te dire que la grâce d'être en Christ, d'être toujours en Christ, en 2026, n'est pas un acquis. Alors nous t'apprécions. Alors nous t'honorons. Et nous te reconnaissons comme l'auteur de nos vies, comme le directeur de nos vies, comme l'instructeur de nos vies. Oh bien-aimé, est-ce que tu rends grâce? Est-ce que tu lui dis merci pour sa bonté, pour sa fidélité, pour ce qu'il fait envers chacun de nous? Dans le nom de Jésus-Christ. Te remercier, ô Seigneur. Désirer de t'aimer, te remercier. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous l'avons fait hier, nous voulons pas continuer. Il est écrit dans la parole en 1 Corinthiens 15, le verset 1. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. Bien-aimés, une manière de tenir ferme dans l'évangile, d'être enraciné et fondé dans l'évangile, c'est de rendre grâce. Car lorsque tu rends grâce, c'est une manière de dire à Dieu, j'apprécie la révélation, j'apprécie la compréhension. Alors, il nous accorde la grâce de conserver ce qu'il a fait, mais également d'augmenter et de multiplier. Il a dit, vous avez demeuré et vous tenez ferme dans cet évangile. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble et rendre grâce pour l'évangile de Christ? Seigneur, merci. L'évangile commence par la croix. Et après, c'est tout un package divin. Nous voulons te dire, Seigneur, merci parce que cette semaine, nous allons repartir avec des nouveaux fondements. Nous allons repartir avec un nouvel enracinement de ta parole et dans la révélation de l'évangile. Seigneur, tu as dit que l'évangile est une puissance qui libère, une puissance qui délivre. Et alors que nous rendons grâce, Seigneur, nous sommes en train de te dire, ne laisse pas passer cette semaine sans expérimenter pleinement l'évangile. Nous te remercions parce que tu as trouvé bon d'envoyer ton Fils. Tu as trouvé bon, Seigneur, de ne pas nous laisser dans cet état, de nous sortir de la boue du péché et de nous amener à la vie. C'est ça l'évangile de Christ. C'est une bonne nouvelle. Oh, bien-aimé, qui est une bonne nouvelle. C'est véritablement une bonne nouvelle. C'est la défaite de Satan et c'est la victoire de Christ. Voilà pourquoi les cieux se réjouissent dès qu'une âme est sauvée. Parce qu'une âme sauvée, c'est la preuve que l'évangile est véritable. Ah, bien-aimé, c'est la célébration, c'est la joie, c'est la victoire de Christ. Et nous rendons grâce. Nous voulons, Seigneur, tenir ferme dans cet évangile. Ça veut dire être inébranlable. Malgré les challenges, ils peuvent continuer, Seigneur. Nous voulons croire que l'évangile est vrai. Nous voulons, Seigneur, persévérer et demeurer dans l'évangile, Seigneur, afin de t'exprimer une foi et une sorte certaine, mais te dire, Seigneur, que nous savons le Dieu auquel nous avons cru. Oh, bien-aimé, continue de rendre grâce. Continue de lui dire merci. Continue d'exprimer ta bonté et sa fidélité envers toi. Tu reconnais qu'il a été bon. Tu reconnais qu'il s'est souvenu de toi. Et tu reconnais la grâce d'avoir accepté l'évangile de Christ. Narebos Cobra Desia. Ah, Seigneur, en te disant merci. Nous voulons encore rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Rendre grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus, pour la stratégie de la croix.
La parole dit dans 1 Corinthiens 2 et le verset 8 que s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient su ce qu'il se passerait derrière la crucifixion de Christ, ils ne l'ont jamais crucifié. Ça veut dire que les Juifs n'auraient jamais crucifié le Christ s'ils avaient su. Pour eux, c'était un scandale. Pour les Grecs, une folie. Les païens ne comprenaient même pas. Les Romains disaient, bon, c'est lui votre roi, on le crucifie. Mais il dit, s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Et même pour les disciples de Christ, ils ne comprenaient pas. Ils voyaient la mort de leur maître comme une défaite. Mais en réalité, c'était le plan divin. C'était le plan, la stratégie de la croix. Alors, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix, pour le pardon, pour le salut, pour le rachat, pour la rédemption acquise par l'œuvre de la croix? Élevons tous ensemble la voix, Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi, le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, toi qui sais toutes choses, et dans ton conseil divin, dans ta divinité, Seigneur, tu as trouvé bon de venir par ton Fils afin de nous racheter et nous accorder le salut, nous accorder, Seigneur, la délivrance de nos fautes, de nos péchés, mais également, Seigneur, de nous restaurer pleinement. Nous voulons te rendre grâce pour tous les bénéfices que nous verrons cette semaine au travers de l'œuvre de la croix. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu ne nous as pas oubliés. Lorsque Adam a chuté, tu avais déjà prévu pour nous un plan de rédemption, un plan de relèvement, un plan de restauration, un plan pour nous ramener, Seigneur, à toi. Lorsque Adam a chuté, tu as dit, ok, c'est vrai, c'est arrivé. Mais tu as dit au diable, la postérité de la femme t'écrasera la tête. En parlant de la venue de Jésus-Christ, premièrement, et ensuite, on le verra en 50 jours avec la Pentecôte du multiple Christ que nous sommes engendrés. Oui, Seigneur, merci. La Bible dit que Dieu, dans 2 Corinthiens 5, 19, que Dieu était en Christ, par le Saint-Esprit, réconciliant le monde avec lui-même. Moi que Dieu, le Père, en Christ, la parole faite de chair, venu sur terre par le Saint-Esprit. On reconnaît tout le déploiement divin, toute la puissance divine relâchée pour nous, afin de nous sauver, de nous libérer. Est-ce qu'on peut rendre grâce pour le conseil de la divinité, le conseil du Père, du Fils et de l'Esprit, tout le déploiement, la force engagée, l'énergie pour nous sauver, toi et moi, ainsi que l'humanité. Père, nous voulons te dire encore une fois merci. Nous prenons le temps de l'action de grâce, Seigneur. Que nous disons merci, plus la révélation augmente. Que nous disons merci, plus la compréhension augmente. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci pour la mort de Christ. Merci pour son ensevelissement où tu as, Seigneur, enterré notre ancienne vie du passé, Seigneur. Mais également, merci parce que la Pâque, ça va jusqu'à la résurrection, Seigneur, pour nous faire marcher en nouveauté de vie. Nous voulons être, Père, reconnaissants pour cela. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Tu aurais pu nous laisser dans la boue du péché et nous aurions pu mourir sans te connaître, Seigneur. Mais tu es venu nous chercher. On appelle Jésus le bras de l'Éternel, le bras venu vers l'homme. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle que nous annonçons. Pour quelqu'un qui découvre la bonne nouvelle de Christ, sache que c'est également pour toi. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour tout un chacun. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci en nom puissant de Jésus le Christ. Alléluia. Nous voulons encore poursuivre, prendre un temps. Et vous savez, on ne veut pas juste parler de l'œuvre de la croix. On ne veut pas juste parler de ce que Jésus a fait, mais on veut l'expérimenter. On veut véritablement le vivre. Que ce soit une expérience et que ce soit un témoignage. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Donc, on veut prier cette semaine et dès d'aujourd'hui, mais il faut prier avec la révélation. Il faut prier avec le voile déchiré, afin de pouvoir saisir avec le bras de la foi ce que le Seigneur a fait pour nous. Luc 24,
Le verset 45 nous dit, en parlant de Jésus, il leur ouvrit l'esprit ou encore l'intelligence afin qu'ils comprissent les Écritures. Les disciples qui avaient été enseignés pendant 3 années n'avaient toujours pas compris les Écritures. Jésus, après la résurrection, leur a ouvert l'intelligence pour comprendre que tout ce qui s'était passé était le plan divin. Alors on va élever la voix et dire, Esprit de Dieu, ouvre-nous l'intelligence et accorde-nous la compréhension véritable. Alléluia, s'il te plaît, Seigneur. Trop de souffrance, trop de calamité, trop de lutte dans ce monde, trop de chrétiens, Seigneur, et qui n'expérimentent pas encore pleinement l'évangile de Christ, la délivrance, la libération. Nous voulons comprendre, Seigneur, la puissance du sang de Jésus-Christ. Comment ton sang, Seigneur, a la capacité suffisante pour racheter l'humanité entière, hier, présente et future. Nous voulons comprendre, Seigneur, comment, dans nos situations actuelles, dans nos luttes actuelles, comment le sang peut encore agir, comment un acte qui a eu lieu il y a 2000 ans peut encore agir aujourd'hui. Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit. Humainement, ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas compréhensible. Non, Seigneur, nous voulons comprendre par l'Esprit, comprendre par l'Esprit de révélation. Alors, tu l'as fait tes disciples, tu le fais également pour nous. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait, tu le fais encore. Donne-nous de comprendre le mystère du royaume. Donne-nous de comprendre les choses qui étaient cachées, qui sont maintenant révélées pour notre génération. Fais-nous comprendre l'évangile. Fais-nous comprendre, Seigneur, comment nous pouvons posséder l'héritage. Oui, Seigneur, nous voulons posséder ce que tu as accordé, les bénéfices de la croix. Pleinement, Seigneur, pleinement. Esprit de Dieu, sommes disposés. Si tu peux, ouvre les mains, écarte les mains si tu peux, et dis, Seigneur, je suis prêt, je suis disposé. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Remplis-moi de l'esprit de révélation. Illumine les yeux de mon cœur. Déchire tout voile d'ignorance, tout voile de cécité qui avait été imposé par l'ennemi depuis des siècles sur l'humanité et sur ma vie. Déchire ces voiles et accorde-nous la grâce d'entrer dans la pleine compréhension, la révélation du sang, la conscience que j'ai part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, la conscience que, comme tu l'as dit en Romains 6, 14, que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, que nous ne sommes plus sous la loi, mais que nous sommes sous la grâce. Rends-nous conscients de cela. Rends-nous conscients de l'héritage et rends-nous conscients de cette nouvelle vie que tu nous as accordée. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Accorde-nous la grâce de prier cette conscience et cette vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ah, tu es magnifique, Seigneur. Colossiens 1 et le verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 13, écoutons bien. « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés de le royaume du Fils de son amour. » Bien-aimés, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Il nous a délivrés de la puissance. » Dis avec moi, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres. J'ai été délivré. Ça veut dire que c'est fait. La Pâque, on ne célèbre pas ce que Dieu va faire, que Jésus va faire. Nous célébrons ce qu'il a déjà fait. Nous célébrons ce qu'il a fait pour nous. Amen. Comme Pierre pouvait dire, l'apôtre Pierre pouvait dire que nous avons été guéris par ses meurtrissures, pleinement conscients. Alors on va encore demander la conscience. Tu sais, bien-aimé, il vaut mieux 2 points de prière avec pleine conscience que 50 points de prière sans la révélation. Prends encore quelques instants. Seigneur, merci. Merci pour la conscience. Accorde-nous la grâce de bien conjuguer ce que tu as fait pour nous. Nous avons été guéris. Nous avons été délivrés. Nous avons été affranchis. Nous avons été restaurés. Nous avons part, Seigneur, dès maintenant,
à l'héritage. Nous demandons, Seigneur, que tu fasses tomber toutes les écailles qui étaient sur nos yeux. Tu vas tomber tous les raisonnements. Et je veux parler surtout là pour le découragement. Parce que quelqu'un a beaucoup cru, a beaucoup persévéré. Quelqu'un qui a fait cette formation biblique que nous avons en formation chrétien, le PCNC, le parcours de préparation de la nouvelle création. Et tu as persévéré dedans. Et tu as cru en l'évangile de Christ. Tu as cru que le sang délivre, que le sang libère. Mais tu n'as pas encore vu la manifestation. Que la foi, que la force, que la conscience te soit accordée et nous soit accordée. Pour que, Seigneur, le jour de la délivrance arrive. La Bible dit qu'il y a un jour où Dieu fait cesser les combats. Il y a un jour où Dieu fait cesser les rêves impurs, les oppressions nocturnes, les afflictions, la maladie, la pauvreté. Toutes ces choses, Dieu fait cesser les combats. La manifestation de la victoire en Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons ta révélation. Nous voulons ta compréhension. Nous voulons ton discernement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu dis Amen là où tu es? Est-ce que tu dis Amen là où tu es? Ah oui, oui. Je me réjouis déjà en avance. Je me réjouis pour toi et pour moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Dernier point de prière. Galates 3, verset 5, avant l'enseignement, il est écrit « Celui qui vous accorde l'Esprit », donc en parlant de Dieu, on peut dire Dieu qui nous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Encore Paul qui parle et il dit que Dieu est celui qui nous accorde l'Esprit et qui permet que des miracles se fassent au milieu de nous. Les miracles que les disciples ont accomplis, c'était par l'accord de Dieu, en accordant son esprit et l'esprit qui opérait des miracles. Et nous voulons cette semaine, pendant que nous prions, alors que nous prions, nous voulons, Seigneur, pleinement expérimenter des délivrances, des guérisons, des libérations, des transformations, qui s'opèrent des miracles, des signes et des prodiges par le Saint-Esprit. Alors élevons la voix quelques instants et disons, Seigneur, accorde-nous la grâce pour chaque conducteur, pour chaque midi, chaque fois que nous nous tiendrons devant toi, Seigneur, pour prier. Seigneur, accompagne par des miracles, par des signes et des prodiges. Selon qu'il est écrit que le Seigneur travaillait avec eux et qu'il accomplissait des miracles et signes et des prodiges. Seigneur, merci. Encore une fois, c'est ta capacité, c'est ta dispensation. Il s'agit de toi. Il n'y a que toi qui peux le faire, Saint-Esprit. Nous ne sommes que des hommes, et lorsque le Saint-Esprit nous remplit, nous investit, nous revêt, c'est là que s'opère la dimension de la nouvelle création, les miracles, les signes et les prodiges. Alors, tendre Père, nous t'adorons, nous t'honorons et te remercions parce que tu nous accordes l'Esprit ce midi. Tu nous accordes l'Esprit afin que nous puissions expérimenter toutes les délivrances, les libérations, les domaines où le sang de Christ a opéré pour nos vies. Nous te rendons grâce, Père. Tu le fais par la puissance de ton esprit et par ta capacité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Kalemadosia. Alors, nous voulons prendre le temps d'asseoir quelques points avant de prier. Comme nous l'avons dit durant le temps de prière, il est important de prier dans la révélation. La révélation vient toujours par la parole de Christ. Amen. 1 Corinthiens 15, 1 nous dit « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et de lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour et toujours conformément aux Écritures. Bien-aimés, nous devons comprendre par ce passage que la mort de Christ n'était pas un accident. Et la manière dont il est mort n'était vraiment pas un accident. Il est mort conformément aux Écritures. Les Écritures parlaient de comment le Christ allait mourir.
Plusieurs passages le disent, ils ont percé mes mains, ils ont labouré mon dos, ils m'ont arraché la barbe. On le voit dans les psaumes, dans Ésaïe, etc. Amen. Donc Jésus est véritablement mort selon les Écritures et cela faisait partie du plan divin. Et nous voulons prendre le temps d'asseoir cette vérité et vivre la Pâque dans la révélation. Alors pour cela, petit flashback, il faut dire que, rappeler que tout a commencé avec Adam, dans le jardin d'Éden. Adam et Ève vivaient en harmonie avec Dieu en Éden. Mais il y a eu un élément perturbateur. L'ennemi, Satan, le rusé, venu au travers d'un serpent, a séduit l'homme. Et par la chute de l'homme, le péché est entré dans l'humanité. Il y a eu donc une mort qu'on appelle la mort spirituelle. Il y a eu une séparation d'avec Dieu et d'avec l'homme. Romains 5,12 nous dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce qu'on appelle le principe de la faute bien-aimée collective. Tu ne peux pas dire que je n'étais pas là, c'est Adam qui a fait, c'est Ève qui a fait. Non. Elle le dit que lorsque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », l'homme, des versions parlent de l'humanité, en anglais de mankind. Dieu a créé en Adam, il a créé toute l'humanité. Donc quiconque sort d'Adam a participé à la faute collective. Mais, comme nous l'avons dit, il y a une bonne nouvelle. On l'a dit tout à l'heure, Dieu a déclenché un plan de sauvetage. Il a dit, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Envoyer mon fils bien-aimé. C'est pourquoi Jean pouvait dire, je crois dans Jean 1 verset 9, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il l'avait vu par l'esprit et par les prophéties, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la stratégie que Dieu a utilisée. Voilà comment il s'y est pris pour sauver l'humanité. Il a dit, je vais descendre moi-même. Tout à l'heure, on l'a cité, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Et Jésus, pendant 30 années, a grandi, a grandi en croissance, en stature, en sagesse. Et puis, il y a eu la rencontre avec le Saint-Esprit. Et pendant 3 ans et demi, il a démontré le royaume de Dieu sur la terre. Il a proclamé la bonne nouvelle, la repentance. Et surtout, il a démontré comment la nouvelle création doit vivre. Christ sur la terre. Donc il a saccagé, il a passé beaucoup de temps à saccager les œuvres des ténèbres, guérir, délivrer, sauver, libérer, affranchir, faire marcher les paralytiques. Amen. Jésus a démontré comment la nouvelle création que nous sommes devions vivre sur la terre. Amen. Mais Jésus était un homme en mission. Il n'avait pas oublié sa mission. Il savait que le but, c'était d'être l'agneau pur, sans tache, pour se livrer, un sang pur pour le rachat de l'humanité. Hébreux 10, verset 5, nous le révèle. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous voyez que Jésus était un homme en mission. Et pleinement conscient de son rôle et de son but. Il savait qu'à la fin de son parcours sur la terre, sa mission devait être achevée par sa mort sur la croix. Il a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et retiens bien ça. Retiens bien ce qu'il a dit. Me voici pour faire ta volonté. On le verra dans un instant. La capacité à faire la volonté de Dieu. Ça veut dire d'accomplir sa destinée. Et un des domaines, il est le premier domaine que l'ennemi a volé à l'homme, à l'humanité. Adam a échoué dans la volonté de Dieu. Le diable a s'utilisé. Mais l'homme, Jésus le Christ, lui n'a pas failli. Il rend gloire à Dieu pour cela. Amen. Donc comment Dieu s'y prend maintenant pour prendre le péché de l'homme et nous affranchir de ce péché.
Il utilise tout simplement ce qu'on appelle le principe de l'identification. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que, dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. » Amen. Est-ce que tu as compris? Dieu a pris nos fautes, nos manquements, nos méchancetés, nos erreurs, nos péchés, même les plus graves, et a chargé, c'est-à-dire il a rempli Jésus-Christ. Il a eu un transfert. Il a pris nos péchés, nos manquements, nos iniquités. Et tu vois, Ésaïe avait vu cette scène 800 ans avant le Christ. Il avait reçu par l'esprit de révélation. Il a dit que je vois un homme qui allait porter nos péchés, qui a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui donnerait la paix tomberait sur lui. 800 ans avant, il avait vu cette scène, une scène dans la scène. Il avait vu la scène physique, il avait vu la scène spirituelle. Il a vu un homme, Jésus le Christ, qui allait porter nos manquements. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces marques que nous sommes guéris. C'est-à-dire que bien-aimé, c'est un acte spirituel. S'il l'avait 800 ans avant, ça veut dire que ce n'est pas un acte naturel. Et Hébreux nous dit que Jésus s'est livré avec un sang éternel. Pas un sang naturel, pas le sang des boucs, même pas le sang d'un homme, avec un sang éternel. Parce qu'il y avait la vie de Dieu dans le sang, la vie de Dieu dans ce sang-là, bien-aimé. Et cette vie nous accorde la grâce d'être sauvés, rachetés, libérés, affranchis. Amen. 1 Corinthiens 15 et le verset 3 nous dit, je le relis, en fait, maintenant on l'a lu, que Christ est mort selon les Écritures, conformément aux Écritures, et qu'il a été enseveli et revenu à la vie le troisième jour, encore parlé, conformément aux Écritures. Il est mort selon les Écritures. Il ne devait pas mourir décapité, non. Il ne devait pas mourir non plus lapidé. Il devait mourir crucifié, et à 7 endroits différents. Voilà pourquoi Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, avait prévu que Jésus vienne dans le monde au moment où Israël serait sous la domination du peuple romain, qui eux pratiquaient la mort par crucifixion. Parce que les Écritures disaient qu'il fallait qu'il meure par crucifixion. Ce n'y avait pas les Romains, on connaît la loi de Moïse, et souvent ils ont voulu lapider Jésus-Christ. Il serait mort par la lapidation. Mais là, l'évangile n'aura pas eu lieu. Amen. Il fallait qu'il meure. Pas de crise cardiaque, pas dans le sommeil, pas de naufrage, non. Il fallait qu'il meure crucifié. Et Lévitique 16, 14 nous dit que il prendra le sang du taureau, il fera l'aspersion avec son doigt devant le propitiatoire vers l'Orient. Il fera 7 fois l'aspersion du sang. Il fallait que le sang de Christ soit versé 7 fois, à 7 reprises, pour un sacrifice parfait, pour une restauration parfaite, pour un relèvement de l'humanité parfaite. Il fallait que le sang soit versé. Et pourquoi le sang? Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, point de rachat, point de libération, point de guérison. Sans le sang, point de salut. Il fallait que le sang soit versé. Alors nous arrivons maintenant sur le point de la volonté, sur le point du combat de la destinée. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier domaine que l'ennemi a volé à l'homme. Tout a commencé en Éden et le parcours de la croix a commencé également dans un jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane, qui veut dire le pressoir à huile. Ça veut dire que là où il y a une forte pression, de fortes angoisses. Et tu vois, depuis qu'Adam a échoué, rares étaient les hommes qui ont réussi à accomplir les plans de Dieu dans leur époque et leur génération. C'était très rare, très très rare. Oh, une fois Ésaïe, oh, une fois Moïse, oh, une fois David. Mais c'était rare. Il n'y en avait pas beaucoup. Romains 3,12 nous dit que tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. L'homme a été dérobé
a été vidé du sens du destin, a été vidé de la quête de la destinée. Quel est mon appel? Quel est ton appel? Pourquoi suis-je sur la terre? Quel est le but? Le sens du destin a été volé par l'ennemi. Et par toutes sortes de ruses, l'ennemi nous empêche d'accomplir la destinée. Par le péché, on peut voir un homme comme Salomon qui avait merveilleusement bien commencé, qui était en train de courir à toute vitesse dans sa destinée. Mais il a été stoppé. Il a été arrêté à cause du péché, à cause de la gloire de l'homme qui est montée, à cause du désir envers les femmes. Donc les péchés nous freinent. Les maladies nous bloquent aussi, car nous donnent le découragement, l'apitoiement. Le but c'est d'attaquer la foi toujours. Plein de stratégies que l'ennemi fait. La distraction, les plaisirs du monde, la quête de la richesse, la quête des possessions humaines. Ce qui n'est pas mauvais, mais quand ça prend le pas sur le désir de Dieu, ça devient une idole. Donc le diable, son but, c'est que tout homme qui naît sur la terre ne doit mettre conscience de son appel. Alors pourquoi souvent on entend « Je ne connais pas mon appel, quelle est ma destinée, à quoi suis-je appelé ?» Et des fois ça fait 10 ans en Christ, 20 ans en Christ, 30 ans en Christ, toujours dans l'ignorance. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre du diable, bien-aimé. L'œuvre du diable. En Éden, Adam a échoué dans la volonté de Dieu. Et tous les hommes sortis d'Adam, maintenant, cela devient une lutte, un combat, non seulement pour découvrir la destinée, découvrir l'appel. Qu'est-ce qui doit sortir de moi? Quelles sont les bonnes œuvres qui doivent sortir de moi? Voici le combat de tout homme, la découverte de sa destinée. Et tu vois donc Jésus, qui était 100% homme, 100% Dieu, a dû lui aussi combattre pour accomplir sa destinée. Il a dû lutter aussi. La Bible révèle que par trois fois, il a prié. Par 3 fois, il a demandé à Dieu, accorde-moi la grâce, il y a un combat. Je suis dans Gethsémani, le lieu du pressoir, je suis oppressé. Il dit à un moment donné que son âme est triste jusqu'à la mort. Il y a même des pensées de mort, angoissé, oppressé. Parce que l'heure devait venir. Et il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Est-ce que tu peux repousser l'accomplissement de ma destinée, de mon appel? Même Jésus, tu vois, a été soumis à cela. Mais il a dû prier une fois. Pendant 1 heure, il vient voir les disciples à qui il avait dit, priez avec moi. Mais il dormait. 2e fois, il prie encore 1 heure, il revient, il retrouve encore Pierre, Jacques, Jean, et pourtant les meilleurs disciples encore endormis. Il revient une 3e fois. Avant la 3e fois, je vais lire un passage dans Hébreux qui révèle comment Jésus a prié. Hébreux 5,7. Et tu verras que c'est un modèle dans lequel il faut prier pour la découverte de la destinée. La destinée, ce n'est pas « Seigneur, c'est quoi mon appel ?» Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jésus, c'est le modèle. Hébreux 5,7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a dit quoi? Il a présenté avec des grands cris et avec des larmes. Hey, il a crié et il a pleuré pour dire Seigneur, je dois accomplir ma destinée. Et avec des supplications. Avec des supplications. Bien-aimé, accomplir sa destinée, ça engage le cœur, ça engage l'âme, ça engage le sacrifice, ça engage l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps. C'est un combat. C'est un combat pourquoi? Parce que le diable avait volé ça à Adam. C'est un combat. Et tu vois, Jésus a prié. Et il a prié. Et il a encore prié. Et il a persévéré. Pour dire, bien-aimé, non seulement pour accomplir sa destinée, il faut engager la supplication, la prière. La prière la prière incessante. La prière avec force.
Mais également, ce passage révèle que quand tu pries pour ton destin, tu es seul. Il a dit aux disciples, aidez-moi dans la prière, ils n'ont pas su. C'est-à-dire le combat du destin, c'est un combat individuel. Je peux prier, un pasteur peut prier pour toi. C'est vrai. Un pasteur peut prier même avec toi. Mais aucun pasteur ne peut prier à ta place. Ça n'existe pas. Il n'y a que toi qui peux prier pour toi. Tu comprends? Donc la destinée, c'est fight. La destinée, c'est un combat. La destinée, c'est une rage. La destinée, c'est un zèle ardent et un zèle puissant. Luc 22, 44 nous dit, Jésus étant en agonie, il priait instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier acte. Dans le combat de la destinée, dans la lutte qu'il a eue pour l'accomplir, la pression était tellement intense que des grumeaux de sang sont sortis de son front. La sueur s'est transformée en gouttes de sang. Premier acte. L'œuvre de la croix n'a pas commencé à la croix. L'œuvre de la croix a commencé à Gethsémani. C'est là que les premières gouttes de sang ont été versées. Et c'est là que Jésus-Christ a récupéré pour l'homme la capacité à découvrir et à accomplir sa destinée. C'est là qu'il a dit une chose que Adam n'avait pas su faire. Lui dire, non pas ma volonté, mais Seigneur, ta volonté. Une chose que les hommes avaient du mal à dire à Dieu. Seigneur, ta volonté. Donc c'est le premier acte, bien-aimé. Et pour le temps qui nous reste, nous allons prier. Nous allons prier sur la base d'un verset. Éphésiens 1 au verset 7. Dans la version du Summer nous dit, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance. En Christ, je répète, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance et le pardon de nos fautes. Tu as compris le principe du transfert, le principe de l'identification. Il a porté nos fautes, nos péchés, nos manquements, nos incapacités à faire la volonté de Dieu. Il l'a porté afin de nous rendre capables, de nous mettre en possession de notre héritage. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Jésus l'a accompli. Et tu vois, une précision avant d'aller plus loin, que tu vas dire, mais tout est accompli, pourquoi il faut encore prier? Est-ce qu'il faut maintenant aller posséder l'héritage? Si tu as un héritage, un notaire, tu vas devoir te déplacer, aller réclamer ce qui t'appartient, n'est-ce pas? On parle beaucoup ici en Martinique, tu peux avoir un terrain. Dans le droit, il y a le juridique et puis il y a l'expérimental ou encore l'applicable. Il y a ce qu'on a décrété et maintenant il faut le posséder. Tu peux avoir un terrain à ton nom mais tu n'es pas encore en possession. Tu veux construire dessus, tu ne peux pas. Parce que tu dois maintenant posséder, arracher ton héritage. Nous voulons faire cela, bien-aimés. Nous voulons faire cela et nous cacher pour cela dans le sang de Jésus-Christ. Alors déjà, est-ce que tu peux rendre grâce pour ce que tu as entendu, ce que tu as compris, pour la révélation, pour la compréhension? Dis-lui merci parce que j'ai eu accès à un nouveau niveau de révélation, un nouveau niveau de compréhension, un nouveau niveau, Seigneur, d'expérience avec le sang de Jésus-Christ. Nous voulons te dire, Père, merci parce que tu nous as parlé par ton esprit. Tu nous as parlé, Seigneur, et tu as ouvert l'intelligence afin que nous puissions comprendre comment tu as opéré pour prendre, Seigneur, nos fautes, nos manquements, les domaines que tu es captif et comment tu nous as rendus, Seigneur, à la vie. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, parce que maintenant nous allons prier et intercéder avec force et autorité. Nous allons prier, Seigneur, afin de récupérer là où les esprits méchants, là où les orgueilleux disaient, parce qu'ils étaient habitués à nous tenir captifs, habitués à nous enfermer et nous bloquer dans notre destinée. C'est des bourreaux, ils ne veulent pas lâcher leur proie. Et malgré
le droit, malgré le juridique. Ils disent non, je ne partirai pas. Alors le Saint-Esprit vient. Il vient parachever l'œuvre de Christ. Il vient engager la force et la puissance, nous la communiquer afin de prendre possession de l'héritage. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance et le pardon de nos fautes. Alors, premier point de prière, nous allons prier pour la capacité, la grâce de découvrir notre destinée. Acte 13, verset 22 nous dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » J'ai trouvé David. Il faut que Dieu te trouve également. Un homme selon le cœur de Dieu et qui va découvrir et accomplir toutes ses volontés. Elle va élever la voix et dire « Seigneur, en cette saison, cette semaine, accorde-nous la grâce de découvrir le but, la raison de notre appel. » Élevons ensemble la voix. Halemando sekete malaya, oh paria dosaya. C'est toi qui as dit que tu confirmais la parole et tu confirmes encore la parole, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, nous proclamons, nous tenons dans le sang de l'aspersion. Nous tenons dans le sang de Jésus-Christ. Afin que, Père, tu déchires tout voile d'ignorance. Là où le diable avait usé de ruses et de stratégies pour nous empêcher, Seigneur, non seulement d'avoir le désir de découvrir l'appel, d'avoir le sens du destin, d'avoir la compréhension de ce à quoi nous sommes appelés, Seigneur. Nous proclamons notre libération et affranchissement total. Nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous voulons réaliser, comprendre, Seigneur, entrer en connaissance du but. Nous ne sommes pas nés sans raison. Tu es créateur et tout créateur crée une création avec un but précis. Tu es le créateur des créateurs. Et nous croyons que nous avons un but. Nous avons une destinée. Nous avons une raison d'être. Nous sommes ton ouvrage, Jésus-Christ, et ont été créés pour de bonnes œuvres, préparées d'avance avant que nous les pratiquions, Seigneur. Quelles sont ces bonnes œuvres? Où devons-nous aller? Où commencer, Seigneur? Quel est mon appel? Quelle est ma destinée? Quel est mon ethnos? Quel est mon territoire? Par où commencer, Seigneur? Père, par la capacité du sang de Christ versé à la croix pour nous, par la délivrance acquise, Père, nous déclarons et décrétons que le voile se déchire maintenant et que la révélation entre pleinement. Seigneur, je prie, et bien-aimés, prions-le nous, c'est important, prions-le nous. Nous prions pour nos frères et sœurs, tous ici connectés, qui avons pris le temps de nous connecter, Seigneur. Nous prions pour tout un chacun. Accorde-nous la grâce d'être comme des David, fils de Dieu, hommes selon ton cœur, qui accomplissons toutes tes volontés, Seigneur. Nous voulons découvrir le but. Nous voulons marcher dans le but, Seigneur. Et cela se fait par ta grâce et par ta capacité. Au nom puissant de Jésus le Christ. Amen. Alléluia. Encore une fois, parlant de David, quelques versets plus tard, il est écrit « Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu. » Donc, la Bible dit que David a été au service. Il a été soumis à la volonté de Dieu. David est mort et a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. Amen. Donc on va demander la grâce par le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons nous aussi avoir cette force comme Moïse de d'accomplir, d'être au service de la volonté de Dieu et surtout de ne pas quitter la terre avant le temps. Parce que le verset dit que c'est une fois que David a accompli sa destinée qu'il est mort et enterré. Nous allons déclarer que aucun de nous qui nous appuyons sur les acquis du sang de Christ ne quitterons la terre avant d'avoir pleinement accompli notre destinée. Kedebosa. Kedemanda sopreya hamanderia masakata elebaya o maria shekerebosia
Ah, quel héros, comme Christ, Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes en mission. Comme Christ, nous voulons marcher avec la conscience, Seigneur, de la destinée, Seigneur, le sens du but, Seigneur. Et alors que nous sommes en chemin, Seigneur, et alors que nous persévérons et que nous nous éloignons ni à gauche ni à droite, Seigneur, nous croyons que tu multiplies les scorpions angéliques, tu multiplies les anges avant de nous garder et nous préserver, afin, Seigneur, non seulement de découvrir, mais d'accomplir jusqu'au bout, qu'on dise de nous ce même témoignage après avoir dans sa génération, dans l'époque où nous sommes, malgré les ténèbres où nous sommes, malgré les difficultés dans lesquelles nous sommes, Seigneur, nous voulons avoir ce témoignage d'avoir été au service de la volonté de Dieu, d'avoir été soumis à ta volonté. Seigneur, cela a été volé en Éden, récupéré en Gethsémane, et par le sang de Christ, aujourd'hui, en 2026, nous prions, Seigneur, accorde-nous la grâce d'accomplir notre destinée. Accorde-nous la grâce de persévérer dans le combat de la destinée. Accorde-nous la grâce d'aller jusqu'au bout, de combattre le bon combat, d'achever la course, afin de recevoir, Seigneur, la couronne de justice. Parce que nous aurons accompli les bonnes œuvres qui étaient destinées pour nous. Seigneur, parce que tu t'es offert en sacrifice, en livrant ton sang, nous avons obtenu la délivrance. Nous sortons de l'incapacité, nous sortons de la faiblesse, des blocages, des limitations, des restrictions à accomplir notre appel. Seigneur, nous déclarons pour cette saison, nous entrons tous dans notre destinée. Nous entrons tous et nous irons jusqu'au bout au nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, nous te bénissons pour cela et nous te rendons grâce. Bien-aimés, nous allons encore prier, toujours dans la présence de Dieu et toujours en nous tenant dans les acquis du sang de Jésus-Christ. Romains 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance de l'accomplissement de la volonté de Dieu, beaucoup, au travers de celui qui obéit, beaucoup seront rendus justes, seront trouvés en Christ. Vous voyez, l'apôtre Ivan, s'il y a plus de 20 ans, ne n'avait pas obéi. S'il avait désobéi, il dit que beaucoup seraient rendus pécheurs. Et parce qu'il a obéi, il y a plus de 20 ans, beaucoup sont devenus justes. Beaucoup, nous avons été lavés par la parole reçue. Beaucoup nous avons été enseignés par la parole reçue au travers de ce serviteur, l'apôtre Yohan Kassanou. Beaucoup nous avons bénéficié de l'enseignement, des temps de prière. Nous avons été emmenés à la révélation et à tourner les regards vers Christ. Amen. Parce qu'un seul a obéi. Mais toi aussi, bien-aimé, tu dois obéir. Tu dois avoir la capacité d'obéir. Parce que de toi, doit sortir des nations. Le plus petit d'entre nous doit être le millier. C'est pour toi et pour moi aussi. Alors, on va prier pour la grâce d'obéir et détruire toutes les ruses, les stratégies, les manigances maléfiques pour nous empêcher d'obéir à la volonté de Dieu. Élevons la voix. O Barosia, car la brandeseosia. Seigneur, quelle responsabilité. Quelle responsabilité. Nous réalisons maintenant que si Jésus-Christ avait failli à l'obéissance à Dieu, à la première étape de la volonté, il n'y aurait jamais eu d'autre étape. Il n'y aurait jamais eu le dos labouré, la barbe arrachée, la couronne d'épines, non. Il n'y aurait jamais eu le côté percé, les mains percées, des filles percées, non. Si la première étape échouait, tout le reste était caduque. Si la première étape échouait, alors l'humanité était vouée à l'échec, était condamnée. Lourde responsabilité. Et à nous, également, tu nous dis, tu nous rappelles que de nous, derrière nous, il y a des nations. Il y a un peuple nombreux qui attend notre obéissance, notre lumière. Des nations qui nous attendent afin d'aller. Alors nous demandons, Seigneur Père,
Dans le nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce, la capacité par le sang de Christ. Accorde-nous la grâce, ô Père, d'obéir à ta volonté, de ne plus repousser en arrière, de ne plus dire « oh, je le ferai demain ». Beaucoup, on a déjà reçu des instructions, des directions. Beaucoup, tu sais même ce que tu dois faire déjà. Tu as vu des songes, tu t'es vu dans des rêves en train d'agir, de faire telle ou telle chose, bien-aimé. Et tu sais que cela vient de Dieu. Mais tu repousses par des raisonnements. Ça s'appelle les stratégies du diable. Stratégie. Moïse a failli rater son appel. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas parler, je ne connais pas ton nom, comment je peux faire? Pharaon, il fait trop peur. Non, Moïse a failli. Il a dit, dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Et beaucoup nous faisons cela. On refuse l'appel. On dit à Dieu, envoie quelqu'un d'autre, pas moi. Moïse a failli rater son appel. Mais toi et moi, nous ne le raterons pas. Nous détruisons toute stratégie du diable, ruse, toute peur, toute angoisse, tout doute, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, toute pensée limitante. Tu as dit qu'on n'a pas reçu l'esprit de sagesse, de timidité plutôt, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la force que tu nous donnes. Et merci pour l'audace que tu nous donnes, Seigneur, d'obéir à ta volonté. Même si c'est difficile. Même si, Seigneur, nous ne voyons pas comment nous le ferons, Père. Nous disons, Seigneur, accorde-nous la grâce d'accomplir. Accorde-nous la grâce d'obéir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de servir pleinement. Nous ne manquerons pas notre appel. Nous ne manquerons pas notre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimé, dernier point de prière. On l'a dit, les disciples, dans le pressoir, ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de vie de prière. Les esprits d'assoupissement, de fatigue spirituelle, de lourdeur les ont saisis. Ils n'ont pas pu prier. Pour réussir la destinée, pour combattre, il faut un zèle et un feu de la prière. Et Zacharie 12, verset 10 nous dit, « Je répandrai alors sur la maison de David et les habitants de Jérusalem, donc sur toi et sur moi, un esprit de grâce, de prière et de supplication. » Lève la main et dis, « Seigneur, je reçois maintenant un esprit de prière. Je reçois maintenant le zèle de la prière. Je reçois maintenant le feu de la prière. Je reçois maintenant une capacité par le Saint-Esprit à être soulevé dans la prière, dans le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Christ, nous réprimons et délogeons toute lourdeur spirituelle, tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue. Dès qu'il faut prier, c'est lourd. Dès qu'il faut prier, ça devient difficile. Pour regarder des séries, on a la forme. Pour aller au sport, on a la forme. Dès qu'on dit prière, ça devient compliqué. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais par le sang de Christ, nous nous tenons de les acquis, de les bénéfices du sang de Christ, afin de récupérer notre vie de prière, notre force dans la prière, notre zèle dans la prière, l'embrasement de la prière, afin d'arracher nos destinées, d'arracher nos appels, d'arracher nos destins, et afin d'accomplir pleinement la destinée divine en Jésus-Christ. Nous le récupérons, Père. Nous le récupérons. Tu nous l'accordes par le Saint-Esprit et par le sang de Christ. Seigneur, merci. Jésus, par 3 fois, il a prié en Gethsémani. Il a vaincu toutes les oppressions, le pressoir qui le péché d'aller jusqu'au bout. Seigneur, merci pour la vie de prière. Tu la réponds sur nous. Tu la réponds sur l'Église, Seigneur. L'Église entre dans une nouvelle dynamique de feu de la prière, Seigneur. Afin que elle aussi, que nous, en tant qu'Église, nous puissions accomplir notre destinée dans notre époque, notre génération et notre territoire. Dans le nom puissant de Jésus le Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci parce que tu deviens maintenant comme Jésus. Un homme, une femme en mission, en train, je te vois voler, je te vois courir, je te vois marcher, qu'importe, mais tu vas vers ta destinée, je vais vers ma destinée, accomplissant pleinement la volonté de Dieu. Et comme nous l'avons dit, nous ne quitterons pas la terre avant d'avoir répondu au dessein
de Dieu. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour la révélation, Seigneur. Merci encore pour le don de Jésus, merci encore pour le sang de Jésus, merci encore pour ta grâce manifestée envers nous. Nous ne méritions rien, Seigneur, mais tu es venu nous chercher dans la boue du péché. Quelle grâce, Seigneur, c'est l'évangile et c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, Saint-Esprit. Magnifique, Seigneur. Et bien-aimé, nous allons nous quitter. C'est la fin de ce temps, mais pas la fin de la présence de Dieu. Tu peux encore continuer et demeurer dans l'intercession ou dans l'action de grâce. Et nous nous retrouvons donc demain midi pour continuer encore à prier sur ce que Jésus a fait pour nous. Nous retrouvons également, n'oublions pas, ce dimanche pour 2 cultes spécial Pâques. Amen. Et nous aurons avant cela, ce samedi, je fais en inversion, le samedi, nous aurons la sortie d'évangélisation et nous aurons le vendredi un ADP spécial Pâques. Gloire à Dieu. Amen. Ne manquons pas ces événements. Vous êtes bénis, je suis béni, nous sommes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.